Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr pour ce nouvel épisode de Yak Series. Je m'appelle Erwan et aujourd'hui on va parler de réalité virtuelle, de fichiers 360 avec Fusion 9. On va voir les nouveautés de Fusion 9 concernant la réalité virtuelle. Beaucoup d'ajouts ont été faits pour justement gérer ces fichiers 360 avec cette version 9. Donc on va voir un petit peu comment fonctionne la réalité virtuelle dans Fusion. Et pour cela, je vais faire 2 épisodes et non pas un. Le premier va se concentrer sur la gestion des fichiers 360, voir comment on peut les intégrer, voir comment on peut les modifier et surtout voir quels sont les effets qu'on va pouvoir appliquer dessus pour la retouche par exemple, pour la stabilisation, pour voir un petit peu les effets qu'on va pouvoir utiliser directement dedans. Ensuite, un deuxième épisode, lui, va s'attarder plus sur le compositing 3D. Fusion dispose d'un espace de travail 3D, vraiment 3D, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ajouter des objets 3D, on va pouvoir mettre de la lumière, on va pouvoir utiliser différents shapes 3D. Donc on va voir comment faire fonctionner tout cela. Commençons par la base. Ici, c'est sur l'import des fichiers 3D. Donc vous voyez ici que j'ai un fichier éco-rectangulaire et que nativement, en fait, je peux le lire bien sûr. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est important, c'est qu'avec la version 9 de Fusion, le visualiseur, lui, va disposer d'un bouton 360 degrés. Vous voyez ici. Si je clique dessus, je passe automatiquement en mode 360. C'est-à-dire que je vais pouvoir ici, vous voyez, me déplacer et jouer en 360 ici, voir mon fichier directement dans le visualiseur. Donc là, c'est comme si j'avais moi-même mis un casque de réalité virtuelle, mais je peux me déplacer, vous voyez, grâce à la souris ici. Vous pouvez passer de l'un à l'autre avec juste un clic dessus, pas besoin d'appliquer de filtre ou autre, ou d'un visualiseur spécifique. Chaque visualiseur permet de commuter en 360 degrés. L'autre chose qui est important de voir et qui fait la différence par rapport aux autres logiciels que j'ai pu vous montrer dans les vidéos précédentes, c'est la possibilité d'importer donc des fichiers rectangulaires, mais pas que. Vous pouvez aussi, par exemple, importer des fichiers type en croix, comme ça, donc soit horizontal, soit vertical. Il y a 2 types de rendu 360. Et vous pouvez aussi importer des bandeaux. Alors, comment cela fonctionne ? C'est la même façon, vous voyez, j'ai juste importé le fichier JPEG qui est ici. Vous passez en 360 et à partir de là, j'ai la possibilité, vous voyez, de naviguer dans ce fichier 360, voilà, tout simplement, et de me déplacer. Et là, on va pouvoir voir déjà un premier point, c'est que vous voyez qu'il y a un trait, vous voyez, qui est là. On va voir comment on va pouvoir régler ce problème de stitching, vous voyez, directement ici. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer en fait, donc repasser ici en vue. Donc le problème que vous voyez, c'est la liaison en fait entre cette ligne-là et cette ligne-là. On a un souci avec les bords blancs qui sont là. Donc on va utiliser des outils spécifiques pour la VR. Et donc cette version 9, il y a dans Tools ici une nouvelle catégorie, un nouveau dossier. Vous voyez VR avec 4 nouveaux effets. On a le Lat-Long Patcher, on a le Panomap, le Spherical Camera et le Spherical Stabilizer. Voilà. Bon, le stabilisateur sphérique, la caméra sphérique, la map panoramique et le Lat-Long Patcher donc pour patcher les fichiers équirectangulaires. Donc, ces 4 paramètres, je les ai mis dans la barre d'outils, vous voyez, qui est là-haut. Je me suis créé une petite barre d'outils VR. D'ailleurs, je peux descendre ici et je vais pouvoir comme ça activer, l'utiliser directement. Je n'ai pas besoin de monter ou aller dans Tools. Simplement, je vais pouvoir passer directement ici. Donc ça, c'est intéressant dans Fusion. Tout est un peu modifiable et paramétrable. Donc, ce que je vais faire ici, tout d'abord, c'est vous montrer comment corriger simplement un fichier avec cette problématique qui est ici, avec cette barre ici blanche, comme là. Donc, pour cela, ce qu'on va faire, la problématique que l'on a, c'est que je ne vais pas pouvoir, vous voyez, utiliser un effet de retouche ici, parce que c'est vraiment à la jonction des 2 lignes là. Donc, ce qu'il faudrait, c'est transformer cette vue dans une vue éco-rectangulaire pour que ce soit plus simple à travailler. Donc pour cela, je vais utiliser le Panomap, en fait, le filtre Panomap qui est ici, qui va nous permettre, alors je vais monter ici l'inspecteur pour qu'on voit un petit peu mieux comment ça se passe. Le Panomap, en fait, va nous permettre de convertir un type de rendu de fichier 360 dans un autre. Par exemple, ici, je pars d'une croix, donc vous voyez que j'ai 2 paramètres, j'ai From et To. Alors j'ai la rotation parce que je peux changer certains paramètres par défaut. Mais globalement ici, je vais automatiquement donc partir d'une croix horizontale, donc c'est le H-cross, voilà. Et je vais pouvoir demander à passer en lat-long. Et donc vous voyez, si j'affiche le Panomap, vous voyez qu'il a converti
mon fichier de croix en un écoué rectangulaire. Et je pourrais demander à convertir dans d'autres fichiers, par exemple. Si je veux que ce soit un bandeau, un strip horizontal ou vertical, vous voyez, j'ai différents types. Revenir sur la croix horizontale ou avoir une croix verticale. Vous voyez, ce sont les différents types de rendus ou fichiers que vous pouvez avoir. Donc, vous pouvez utiliser Fusion avec cet outil pour convertir d'un format vers un autre. Et moi, ce que je vais faire, c'est utiliser ce panomap pour tout simplement réparer cet effet de stitching, vous voyez, qui est ici, avec ce trait blanc, tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un outil de palette, tout simplement comme si j'étais dans Photoshop. Je vais donc appeler l'outil palette, donc c'est Paint. Voilà. C'est un outil qui est extrêmement intéressant, extrêmement puissant. Moi, j'adore cet outil Paint. Donc, je vais vous montrer en fait les bases de cet outil. C'est globalement très simple. Par défaut, si j'affiche en fait cet outil, je vais pouvoir peindre dessus, vous voyez, tout simplement. Donc, moi, j'utilise une tablette, donc c'est beaucoup plus pratique. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais demander donc à nettoyer ce trait blanc, de toute façon, ce stitch qui est ici. Donc, je vais pouvoir aller dans Brush, demander peut-être à baisser un petit peu la taille de la brosse, voilà, comme ceci, avoir un petit peu plus de softness, et puis d'utiliser, alors il y a différents modes. Moi, je vais utiliser le mode clone, vous voyez, tout simplement. Et avec la touche Option, Alt, je vais pouvoir, vous voyez, placer ma référence ici, et puis ensuite, tout simplement, peindre, vous voyez, comme cela, mon élément. Je peux revenir dessus. Alors, j'ai peut-être mis un peu trop de softness, justement. On va pouvoir revenir dessus, voilà, comme cela. Ensuite, alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que je vais vous montrer un autre outil. Je vais aller ici, et cette fois-ci, alors je vais réduire la taille, là, mettre une référence là, et puis je vais demander, vous voyez, à nettoyer ici. Changer peut-être la référence, la mettre ici. Voilà, et on peut nettoyer comme cela. Donc ça, c'est le clone habituel que vous pouvez avoir. Je vais vous montrer un autre outil qui est assez pratique. Vous voyez, je vais me concentrer donc sur cette partie-là, comme ceci. C'est le Wire Removal qui est ici. C'est le bouton qui est là. Je vais laisser, normalement ça va s'afficher, voilà. Il permet de nettoyer les câbles assez simplement. Et vous allez voir en fait que je vais augmenter un petit peu la taille. Voilà, comme ceci. Je vais pouvoir dézoomer un petit peu, voilà, pour qu'on voit un petit peu l'élément. C'est assez magique parce qu'il suffit juste de passer, vous voyez, au-dessus. Et ça va nettoyer automatiquement votre élément. Je pourrais même revenir sur ce que j'ai fait auparavant. Voilà, comme cela. Et maintenant, j'ai une correction qui est super nickel, surtout dans les ciels. Ce qui est plus compliqué, c'est qu'il y a plein de variations de dégradés. Et donc maintenant, j'ai mon outil, mon ciel, qui est nettoyé. Alors maintenant, je peux revenir donc sur vérifier en fait que dans l'espace 3D, tout se passe bien. Donc je vais cliquer sur 360, me déplacer. Voilà. Alors là, je suis un peu zoomé. Donc je vais pouvoir dézoomer comme cela. Et donc là, je vois que c'est nickel. Vous voyez, je n'ai plus du tout mon élément. Comme cela. Donc je vais pouvoir comme ça travailler. Vous voyez, et nettoyer mon élément. Donc c'est parfait. Et si par exemple j'ai besoin de ressortir cette map, non pas en écoué rectangulaire, mais en croix par exemple, il suffit juste de replacer un panomap derrière et dire voilà, je voudrais récupérer une croix, vous voyez, à l'arrière, et maintenant j'ai récupéré en fait cette croix, tout simplement. Voilà, donc je pourrais le ressortir vers le logiciel 3D ou le logiciel de stitching, il n'y a pas de souci. Je vais pouvoir, par exemple, ici, retrouver mon élément. Alors là, vous pouvez voir que si vous regardez en fonction du mode où vous êtes, là, je suis en mode H-Cross, donc avec la boîte. Donc globalement, au lieu d'avoir une sphère, la représentation utilise un cube, vous voyez, et là, je vois les arêtes du cube qui apparaissent. Pour pas les voir, en fait, c'est de l'aliasing. C'est pas un trait qui est présent. C'est juste que le navigateur, par défaut, le visualiseur, pardon, utilise le smooth resizing ici. Donc vous pouvez le décocher, voyez, et quand vous le décochez, il n'y a plus l'aliasing en fait qui apparaît. Et donc ça permet, vous voyez, de ne plus avoir cette problématique d'aliasing qui apparaît s'il est actif. Vous voyez, avant, après, tout simplement. OK. Donc voilà pour le panomap, voir comment passer d'un mode donc de ici, je vais enlever le 360, donc passer d'un mode en croix à un mode écoué rectangulaire, tout simplement. Vous voyez, c'est assez simple. Voilà. Dessus, faire mon paint, et puis ensuite de retrouver mon mode en croix, par exemple, si on a besoin. Autre élément, donc je vais continuer dans les retouches.
avec, par exemple, ici, le temple. Donc c'est un fichier que je vous avais montré avec Final Cut Pro 10, où je vous avais montré en fait la problématique donc du pied, qui est ici, d'accord? Et je vais vous montrer un autre outil qui va être pratique lorsqu'on utilise des fichiers équirectangulaires. C'est le lat long patcher. Donc je vais vous montrer ici, c'est ce premier effet qui est là, lat long patcher. Alors lat long, c'est pour équirectangulaire, d'accord? Donc c'est ce qui va nous permettre de patcher en fait des fichiers équirectangulaires. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple. Il suffit donc de le sélectionner juste après votre texture équirectangulaire. Globalement, ça prend juste une partie en fait de votre image. Ça veut enlever en fait un maximum de perspective, d'effets de perspective. Et donc du coup, on va pouvoir par exemple demander, si je tape 90 dans la rotation, vous voyez ici, je vais pouvoir regarder le sol. Et là, je suis en mode extract. Alors je vais vous expliquer un petit peu la différence entre extract. Globalement, je vais extraire cette partie-là de mon image, vous voyez ici, équirectangulaire. D'accord? Donc je vais extraire cette partie-là. Et maintenant, c'est extrait, c'est-à-dire que j'ai vraiment enlevé cette partie-là. Et je vais pouvoir, par exemple, comme tout à l'heure, demander un paint pour pouvoir travailler sur cette image-là. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du trépied, j'ai un problème au niveau de l'ombre. Je ne sais pas si vous voyez l'ombre portée qui est ici, ça dépasse en fait la zone que j'ai sélectionnée. En sélectionnant donc, alors j'ai inséré le paint, je ne vais pas le mettre ici. Le paint, je vais le mettre après, justement. Voilà, comme ceci. Et donc, ce que je vais faire ici, c'est dire, en sélectionnant donc le patch, dire que je vais jouer sur, vous voyez, la rotation en Z pour avoir un maximum en fait de longueur sur l'ombre portée et récupérer un peu de la matière. Vous voyez, parce que auparavant, voilà, j'étais comme ça. Je peux maintenant récupérer de la matière qui était bloquée là. Je peux même utiliser un petit peu la rotation en Y, vous voyez, si j'ai besoin d'avoir un peu plus de matière, vous voyez, par exemple ici. Et donc, à partir de là, je peux utiliser le paint et comme tout à l'heure, je vais utiliser par exemple donc le clone qui va me permettre, je vais choisir une brosse un petit peu plus grande, voilà, même encore un peu plus grande, voilà, comme ceci. Et puis, je vais pouvoir demander à nettoyer, vous voyez, tout simplement la zone qui est là. Alors, pour pas qu'il y ait une redondance des motifs, vous pouvez changer à un moment donné les zones justement de vos références. Donc, en changeant la référence, ça permet de prendre différentes matières et qu'il n'y ait pas un effet de motif qui se répète et qui peut se voir assez facilement à l'œil. Voilà, et puis là, je vais enlever cet effet-là, mettre par exemple ici une pierre. Voilà, globalement, je fais ça rapidement. Et donc, maintenant, j'ai cette texture-là. Ce que je vais demander, et c'est là que la magie du patch est assez importante, et je vais vous montrer l'intérêt des deux modes extract et apply. C'est-à-dire, donc ici, avec le premier, j'ai extrait donc cette texture sur laquelle donc j'ai appliqué le paint. Maintenant, je vais prendre cet élément-là, je vais le copier, commande C, et je vais l'appliquer après, commande V. Alors pourquoi? Si je l'applique, vous voyez, par défaut, il ne va rien se passer, ça va être exactement la même chose. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est si je demande de l'appliquer, vous allez voir en fait que de mon temple en fait qui était équirectangulaire, donc j'ai extrait cette partie, vous voyez, en enlevant tous les effets de perspective. Donc ici, je vais pouvoir demander à récupérer cet élément, cette extraction, et je vais faire l'effet inverse, c'est-à-dire que je vais demander à réappliquer la transformation équirectangulaire. Et à partir de là, vous voyez que je récupère en fait mon fichier équirectangulaire. Alors il prend les résolutions du fichier source, vous voyez, à la base ici, et il réapplique en fait les transformations à l'inverse de la rotation en X, en Y et en Z. Et donc du coup, je vais pouvoir maintenant réappliquer cet élément-là par-dessus l'élément qui est ici. Donc pour cela, il suffit juste de faire un merge. Donc on va fusionner les deux éléments, vous voyez. Donc je vais avoir ici ça par-dessus, donc en front, donc c'est le petit bouton vert, et je vais rentrer en back dessus. Et donc du coup maintenant je récupère, vous voyez, ce fichier rectangulaire avec cette correction, avec ce patch que j'ai rajouté. Et donc du coup, si je vais en 360, je vais pouvoir me déplacer, alors on a la tête à l'envers, voilà, comme ceci. Et donc maintenant, j'ai un sol qui est nickel. Et vous voyez, il n'y a pas les effets de distorsion et autres sur mon élément. Là, je peux regarder et je n'ai plus du tout le trépied. C'est nickel. Alors, ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que justement, on enlève tous les effets de perspective. Et c'était la limitation que j'avais dans Final Cut et dans Motion, c'est-à-dire que les outils de patch
ne me permettait pas, par exemple, de travailler avec ce type de fichier 360. Pourquoi? Parce que ici, c'était plus compliqué à gérer parce que j'avais des carreaux ici au sol, les pavés, et c'était un motif très reconnaissable. C'était pas comme les pierres ici où je pouvais un peu cloner n'importe quoi. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que je vais vous montrer donc en utilisant le patch ici, je vais pouvoir donc le sélectionner. Donc j'ai le patch qui est là. Comme tout à l'heure, je vais regarder vers le bas. Voilà. Je peux tourner un petit peu la caméra. Hop, ici, au niveau de la texture, pour essayer de prendre plus de matière. Mais je vais essayer d'être droit pour que ce soit plus simple pour moi à gérer, vous voyez, au niveau de l'angle. Pouvoir zoomer un petit peu dessus, voilà, comme cela. Et ensuite, je vais pouvoir mettre donc un paint. Et vous voyez, là, j'ai plus du tout d'effet de perspective. Donc du coup, au niveau du clonage, voilà, je vais pouvoir agrandir un petit peu la taille. Il faut que je l'affiche. Voilà, la taille de ma brosse. Je vais pouvoir donc cloner cet élément en disant, voilà, je vais prendre le coin en haut à gauche ici. Et du coup, je vais pouvoir, vous voyez, repeindre ici directement mon élément. Ensuite, je peux prendre une autre référence, par exemple celle-ci. Dire, ben voilà, je vais l'appliquer ici. Appliquer l'élément et puis dire, ben, là, je vais partir, par exemple, de là ou d'ici. Et je veux réappliquer, vous voyez, les textures qui sont là, automatiquement. Donc grâce à ça, maintenant, et c'est beaucoup plus simple quand vous avez des motifs très précis comme ici. Je peux reprendre le patch maintenant qui est ici. Je fais commande C, commande V, je réapplique le patch, voilà, et je dois appliquer formation, faire un petit fit ici. Comme tout à l'heure, je vais refaire un merge, tout simplement. Donc on va fusionner les deux éléments, donc mon élément sans trépied et l'élément, le reste, tout simplement. Et donc maintenant, si je regarde dans ma vue 360, alors c'est vraiment pratique, hein, cette vue 360, je peux passer, vous voyez, directement de l'un à l'autre. Et donc maintenant, vous voyez, j'ai le sol qui est nickel et j'ai pas les effets de problème de perspective qu'on aurait pu avoir auparavant. Donc c'est très pratique ce patcher en fait, rectangulaire, parce que du coup, vous allez pouvoir appliquer des déformations et les réutiliser. Vous pouvez par exemple mettre un texte par-dessus, il va réappliquer automatiquement le texte, des morceaux de texture, des logos ou autres, vous allez pouvoir les combiner directement ici. Autre question qu'on m'a souvent posée lors de mes précédentes vidéos sur le VR, c'était comment réaliser l'effet Little Planet. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'effet Little Planet, c'est comment avoir en fait une déformation de cet élément ici avec en sphère et en cercle, avec ici le centre en bas qui est le centre du cercle, et donc globalement avoir le ciel qui est tout autour de la planète. Donc dans Fusion, on peut utiliser certains outils. En fait, on va changer les coordonnées des pixels qui sont ici. Donc je vais prendre par exemple ce résultat qui est là, et puis je vais demander à ajouter. Donc on va changer les coordonnées spatiales des pixels, et donc on a un coordinate space, voilà, qui est là, on l'applique. Donc je vais l'appliquer voilà, en dessous. Et si on regarde ce que ça donne, par défaut, ça donne pas trop ce qu'on a envie de faire. Pour cela, il fait juste changer, vous voyez, rectangular to polar. En fait, on était déjà en polar, donc on va demander à repasser en rectangular, voilà, comme ceci. Et donc, on a plus ou moins l'effet Little Planet, mais vous voyez que la résolution n'est pas aussi bonne qu'on voudrait. En fait, la problématique vient que la base est rectangulaire et pas carrée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va appliquer, on va transformer notre source, on va la rendre carrée avec un crop. Sauf que, vous voyez, par défaut, le crop, il est en 1920 par 1080, c'est les préférences en fait du système. Moi, je vais remettre en 4096, voilà, comme ceci. Et puis, en Y-size, je vais augmenter en fait la taille, vous voyez, dessus. Et plus j'augmente, plus je reviens sur un format carré, et comme ça, j'obtiens. Je vais mettre en fit ici pour qu'on voit bien l'élément. Et vous pouvez, vous voyez, revenir et ajuster vous-même la taille en fonction de ce que vous voulez au niveau de la planète, voilà. Et comme ça, on obtient l'effet Little Planet directement ici. Alors après, il faudra remettre, vous voyez, on a donc de l'alpha autour. Ça dépend ce que vous voulez. Retrouver un ciel, par exemple, autour pour pouvoir compléter, mettre du bleu autour, voilà, pour que le ciel soit le plus grand possible.
avec le Y offset, vous allez pouvoir jouer sur l'effet un petit peu bombé à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir soit agrandir en fait cet effet, donc là ça ressemble plus à un donut, ou bien vous allez pouvoir manger à l'intérieur, vous voyez, compresser pour réduire un petit peu la taille de votre planète. Voilà, tout simplement. Comme ceci. Voilà. Donc très simplement, vous voyez, avec Coordinate Space et un petit crop, vous allez pouvoir refaire cet effet Little Planet que beaucoup m'ont demandé en fait sur le forum et dans les commentaires sur YouTube. Donc voilà, c'est assez simple de l'appliquer et de le faire ici. Dernier point que je voudrais voir pour cette vidéo, c'est la possibilité donc de stabiliser un plan. Donc j'ai le plan du drone qui est ici. Alors il faut savoir que le drone, si je fais une lecture, il est déjà très stabilisé. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop de sources où ça bouge un petit peu. Si vous avez des sources, n'hésitez pas à me les envoyer. Mais globalement, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est extrêmement simple. On va utiliser l'outil, vous voyez, VR Spherical Stabilizer. Voilà. Donc le stabilisateur sphérique, donc qui est ici. Je vais l'appliquer directement sur mon rush. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et puis ensuite, vous allez lancer le track. Donc ça se fait automatiquement. Vous avez la possibilité donc de faire un track de la fin vers le début, de la tête de lecture vers le début, le stop, de la tête de lecture vers la fin et du début vers la fin. Donc je vais lancer en fait le track, vous voyez, vous cliquez juste dessus. On voit que ça analyse, vous voyez, en bas tout simplement. Ensuite, vous avez deux options. Replace, donc lorsque vous lancez le track, soit il remplace toutes les données de track que vous avez déjà fait, ou bien il les ajoute. Ensuite, vous avez la possibilité de stabiliser les rotations. Vous pouvez modifier au niveau de la rotation. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est la Stabilize Strength, c'est-à-dire la force du stabilisateur. Vous allez pouvoir forcer en fait l'effet de stabilisation, ainsi de suite. Et là, vous avez pareil un paramètre un peu offset qui va permettre de jouer justement sur l'adoucissement en fait de la stabilisation. Et puis après, vous avez deux offsets de rotation pour réorienter un petit peu votre plan de caméra s'il n'y a pas besoin. Et à la fin, vous voyez, ça a été rapide. Hein. Je ne sais pas si je... Voilà. Vous voyez qu'il stabilise. Il a stabilisé mon plan. Vous voyez, il y a une petite correction, mais encore une fois, ce plan, c'est pas assez, il ne bouge pas assez pour qu'on voit vraiment la stabilisation. Mais globalement, vous voyez, il y a une légère correction. Vous voyez, si je joue ici sur ce paramètre Strength, ici sur la force, je vais pouvoir comme ça, vous voyez, au niveau de la ligne d'horizon, jouer dessus et qu'elle soit parfaitement alignée un petit peu partout. Voilà, comme ceci. Donc très simple, très, très facile d'utilisation. Le smooth ici, vous voyez, je vais pouvoir adoucir ma stabilisation ou pas directement ici. Et donc une fois que l'analyse est faite, vous pouvez modifier les paramètres et ensuite mettre un rendu, un saver pour calculer l'ensemble et exporter l'ensemble tout de suite. Donc voilà pour la première partie de ce flux de production 360 réalité virtuelle au sein de Fusion. Donc pour rappel, on a 4 nouveaux filtres, on en a vu 3. Dans le deuxième épisode, nous allons voir la caméra sphérique. Vous voyez ici, Spherical Camera, nous allons voir ça, comment l'utiliser dans un environnement de compositing 3D, voir quelles sont les possibilités offertes grâce à cet environnement. Et puis, si vous avez des questions concernant Flux de Production 360, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à aller voir aussi toutes les autres vidéos. Il y a une playlist VR sur la chaîne YouTube yakakak.fr qui permet de voir un petit peu comment fonctionne, comment faire de la post-production avec Final Cut, avec Motion. Motion, j'ai fait du compositing, on a fait ici. Et puis dans Premiere Pro aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, ce sera l'épisode 2 concernant les flux de production 360 dans Fusion 9. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié pour le prochain épisode. En tous les cas, je vous donne rendez-vous donc soit sur yakakak.fr, soit sur Twitter. Ciao ciao, bye bye.